Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de notre Sauveur et la puissance du Saint-Esprit reposent sur nous en cet instant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni pour l'autorité et la puissance de ta parole. Nous t'adorons. Seigneur, nous te confions ce moment. Nous sommes à genoux devant ta face. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Me voici, connaissant mon péché. Là où tu es, mon frère, ma soeur, là où tu es maintenant, le Seigneur vient à toi dans ce que tu fais, dans ce que tu es en train d'accomplir, afin que tu puisses faire une halte et laisser la parole de Dieu venir te toucher. Le Dieu qui frappe à la porte de nos cœurs. Il est majestueux. Chante avec moi, s'il te plaît. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. La parole de Dieu veut se révéler à toi aujourd'hui. La faveur de Dieu veut venir sur toi, sur moi. Il est fidèle. Me voici devant toi, Seigneur. Me voici devant ta face, oh mon Dieu, en action de grâce pour toutes les bénédictions que tu as accomplies, en action de grâce pour toutes les faveurs que tu répands, pour les témoignages que nous recevons. Me voici pour te dire merci, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait. Tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Oh, majesté, alléluia. Seigneur, que la puissance de ton nom nous touche. Que la puissance de ton nom touche les cœurs, Seigneur. En particulier ceux qui sont éprouvés, ceux qui souffrent maintenant. Seigneur, ceux qui sont découragés, ceux qui n'ont plus le courage d'élever la voix vers toi. Ceux qui perdent la foi, ceux qui perdent le courage, nous chantons la majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur même pour toi, perle de prix. Nous adorons le Seigneur, nous adorons le roi des rois, le Dieu tout-puissant qui répand son esprit. Nous voulons revivre cette expérience pentecostale et nous laisser habiter par sa parole. Alors nous chantons la majesté en union avec les saints et les anges. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, de toucher nos cœurs maintenant. Ouvre nos cœurs à la vie, à la louange et à la prière. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Adore le Seigneur là où tu es avec moi. Élevons un trône de louange à la majesté. Majesté, oh majesté, majesté, ta grâce
Je suis transformé. Oh, je suis transformé, Seigneur, par ta parole. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Shabikarama Santa Baro. Oh, louange à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Seigneur, merci. Oh, je veux t'élever. Frères et sœurs, nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce à celui qui est au milieu de nous. Celui qui est la parole de Dieu. L'Écriture déclare dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, le verset 12, que la parole de Dieu est puissante. Qu'elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Elle est capable de séparer la chair et l'os, et même de descendre jusque dans la moelle. Et dans l'Épître aux Romains, le chapitre 1er, le verset 1, le verset 16 et suivant. Je veux le lire parce qu'il est tellement merveilleux. Frères et sœurs, Romains chapitre 1. Alléluia. Romains chapitre 1. Voilà, je l'ai trouvé. Romains chapitre 1, le verset 5 et le verset 6. Il dit ceci: par Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons reçu grâce et apostolat, mission pour prêcher à l'honneur de son nom, l'obéissance par la foi parmi les païens, dont vous faites partie, vous aussi appelés à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur de nous choisir, de nous appeler. Et le verset 16 dont je parlais tout à l'heure, Romains chapitre 1 verset 16, un verset à retenir. Car, dit-il, Paul parle, je ne rougis pas de l'évangile. Je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile. Il est une force de Dieu pour le salut de quiconque croit. Frères et sœurs, c'est dans cette puissance de l'évangile, cette puissance qui renverse les forteresses, cette puissance qui détruit les obstacles, cette puissance qui est capable de venir nous transformer. Je me réjouis, frères et sœurs, de la beauté de la parole de Dieu et de ce que la révélation qu'il veut nous apporter. Aujourd'hui, nous voulons revivre ou du moins approfondir notre expérience de la Pentecôte. Peut-être que nous disons la Pentecôte est finie. Nous avons célébré la Pentecôte. Nous avons demandé des charismes et c'est terminé. Oui, nous avons prié, le Saint-Esprit est venu et c'est fini. Non, mon frère, non, ma soeur. La Pentecôte est continuelle. Le Saint-Esprit qui descend, il ne retourne plus. Il descend dans notre cœur. Et aujourd'hui encore c'est Pentecôte. Demain ce sera Pentecôte. Après-demain, car le Saint-Esprit, la promesse de Jésus qui dit que il ne nous laisserait pas orphelins, dans l'évangile de Jean, frères et sœurs, cette promesse est actuelle. Quand il dit recevez l'Esprit, cette promesse est actuelle. Et revisiter l'expérience de la Pentecôte, c'est revisiter notre enfantement à la vie chrétienne. C'est revisiter la profondeur, la beauté de notre appel. Un appel ecclésial, un appel à proclamer que Jésus est Seigneur, un appel à répandre la bonne nouvelle, un appel à nous donner au Seigneur, un appel à nous donner à nos frères. Frères et sœurs, tout charisme que nous recevons, c'est pour le service, c'est pour les frères, c'est pour les sœurs. Revisitons cette expérience, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles, livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Frères et sœurs, nous allons nous rendre compte que la Pentecôte va être le leitmotiv des disciples. Ils vont percer le secret de la Pentecôte. Ce secret qui fait que, en réalité, Pentecôte, c'est l'expérience avec Dieu, avec le Dieu trinitaire, le Dieu Esprit Saint, le Dieu
Père, le Dieu Fils, pour que justement nous devenions les ambassadeurs, les témoins. Acte chapitre 2, le verset 1er, il dit ceci. Écoutons bien, frère. Le jour de la Pentecôte étant arrivé. Alors je veux signifier ici, frères et sœurs, que la Pentecôte n'est pas une invention des apôtres. La Pentecôte n'a pas été inventée par l'Église. Dans la tradition juive existait la fête de la Pentecôte. 50 jours après la Pécha. La Pécha qui était la fête de la Pâque juive, qui commémorait le passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge. Disons, la Pâque juive, c'était le passage de l'Égypte à la terre promise. Frères et sœurs, donc, 50 jours après cette belle expérience, les Israélites avaient pour habitude de célébrer ce qu'ils appelaient la fête des prémices, la fête de la moisson. Il avait plusieurs noms. C'était le lieu de reconnaître la bonté de Dieu, de reconnaître la fidélité de Dieu. Quand vous lisez Exode chapitre 12 ou Exode chapitre 34, vous voyez dans les fêtes juives que le Seigneur demande que la fête des prémices soit célébrée. Et souvent même 2 fois dans l'année. Pour reconnaître qu'au niveau des semailles, le Seigneur, il répond sa pluie. Quand vous connaissez Israël, vous savez que cette nation, frères et sœurs, cette nation ne peut compter que sur la providence de Dieu à cause de son climat, à cause de la sécheresse, à cause de la pluie à certains endroits, de la bonne terre à d'autres endroits. Frères et sœurs, voici un peuple qui va comprendre que tout ce qu'il reçoit de la terre, tout ce qu'il reçoit est un don de Dieu. Et va célébrer le Seigneur. Mais pendant que ce peuple était en train de célébrer le Seigneur, tranquillement cette fête de la tente ou des semailles ou des prémices va devenir aussi la commémoration des 10 commandements reçus au Sinaï. Frères et sœurs, cela est important pour nous parce que nous découvrons alors, bien-aimés, que justement dans cette fête, Israël célèbre la parole vivante, les promesses de Dieu qui s'actualisent, les promesses de Dieu qui sont vraies. Dieu délivre son peuple et Dieu fait de ce peuple son peuple à lui. Il n'y a plus une personne, 2 personnes, mais un peuple de Dieu qui reçoit un message, qui vit une théophanie. Car nous savons dans le livre de l'Exode que le jour où Dieu a appelé Moïse, et quand Moïse est monté à la montagne du Sinaï, on sait qu'il y a eu des tonnerres, il y a eu des éclairs, il y a eu une manifestation, une théophanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu, s'est révélée aux yeux de tout Israël. Mais c'était seulement Moïse qui avait l'opportunité de vivre cette expérience et de transmettre l'expérience au peuple. Frères et sœurs, le peuple célèbre donc cette commémoration, est une commémoration de l'alliance au Sinaï. Donc ils sont là, dans le livre des Actes des Apôtres, à célébrer cela. Les gens viennent de toutes les nations. Et un événement hors du commun, un événement semblable à celui qu'a vécu Moïse au Sinaï, à ce que le peuple a vécu au Sinaï, va se produire. Ils se trouvaient tous ensemble. On parle des apôtres, dans un même lieu. Donc il y avait les apôtres, il y avait les disciples, il y avait les femmes. Ce jour-là, ils étaient tous là. Même notre ami Thomas, qui souvent n'est pas là quand Jésus arrive, il était là. Tous ils étaient là. Alors, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un vent violent. Il remplit toute la maison. Frères et sœurs, la première chose qui se manifeste au Cénacle, à la chambre haute, c'est un bruit. C'est une manifestation d'autorité et de puissance. Un bruit qui est perceptible. Qui est perceptible. Ce bruit-là, frères et sœurs, fait que les gens entendent.
Les gens entendent un bruit. D'où vient ce bruit? Il attire l'attention. Les apôtres sont là. Ils entendent ce bruit, frères et sœurs. Et le bruit, c'est Dieu, son armée, sa puissance, le Saint-Esprit qui arrive, escorté par son armée, frères et sœurs. Et le Saint-Esprit arrive parce que la promesse va se réaliser ce jour-là. Mais les apôtres n'avaient pas la révélation. Comme toi et moi, aujourd'hui, nous voulons revivre cette expérience. Et ce bruit va être... Après ce bruit, il y a un coup de vent violent. Ce sont les manifestations du Seigneur. Un coup de vent violent, c'est-à-dire puissant, qui rentre dans cette chambre, alors que les gens ont verrouillé la chambre. Et cette chambre, c'est sûr que c'est la chambre haute, mais c'est aussi la chambre de ton cœur. C'est le lieu où tu habites. C'est le lieu où tu es actuellement, là où tu m'écoutes. Le bruit qui vient faire trembler les fondations, vient faire ébranler les certitudes, afin que le Saint-Esprit puisse venir prendre la place qui lui revient, la place du Seigneur, la place du roi des rois. Le vent vient pour rétablir l'ordre, pour empêcher qu'il y ait du désordre, pour chasser ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Et alors, frères et sœurs, l'Esprit Saint remplit toute la maison où ils étaient. Quand j'ai été au Cénacle, à la chambre haute, à Jérusalem, c'est un endroit magnifique, frères et sœurs. Et quand les colombes volaient au-dessus de nous, vous sentez cette atmosphère, cette paix, cette profondeur. Et je m'imagine comment les apôtres ont vécu ce moment extraordinaire. Et ils vont apparaître. Ils vont voir des langues de feu. Ce que je veux retenir ici, c'est que les langues de feu vont se poser sur chacun d'eux. Frères et sœurs, il ne va pas avoir de lieu de jalousie. Il ne va pas avoir de lieu de calomnie. Chacun va recevoir une grâce. Chacun va recevoir un charisme. Chacun va recevoir une faveur de Dieu. Et ensemble, ils sont baptisés dans l'Esprit. Ensemble, ils sont effusés dans l'Esprit. Le Saint-Esprit ne voulait pas remplir une personne. Il ne voulait pas toucher une seule personne. Toucher les cheveux de quelqu'un. Toucher les orteils. Mais il voulait remplir toute la maison. Remplir tous les disciples. Et leur communiquer à chacun et à chacune la grâce qui lui revient. Frères et sœurs, cela est important. Et cela est fondamental car il ne peut pas avoir de Pentecôte sans communion. Il ne peut pas avoir d'expérience pentecôtale sans unité. Il ne peut pas avoir d'expérience de Pentecôte sans amour. Il ne peut pas avoir d'expérience de Pentecôte sans lieu de communion fraternelle. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de l'Église. Il descend sur l'Église déjà ici. Les apôtres, les disciples, les femmes, les jeunes, il n'y a aucune différence entre hommes et femmes, entre esclaves, hommes libres, entre juifs et païens. Tous sont les enfants de Dieu vivant. Et l'Esprit Saint vient accomplir la promesse de Joël. Frères et sœurs, voici la bonne nouvelle. Cette Pentecôte est pour les apôtres, pour l'Église. Mais elle déborde, elle va déborder jusqu'à ce que les gens qui étaient là vont se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il faille que quand on te regarde, on dise qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a vécu? Parce que quand l'Esprit Saint vient, il transforme le cœur, il transforme la vie. Il transfigure, il remplit une vie, il donne à cette vie de vivre dans l'épanouissement. La preuve, frères et sœurs, la réaction de ceux qui étaient là, la multitude se rassembla et fut confondue. Première réaction, ils sont confondus. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Chacun les attendait dans sa propre langue. Donc ils sont confondus parce que
ils entendent le message dans leur propre langue. Ils étaient stupéfaits. Deuxième réaction. Ensuite, ils sont étonnés. Frères et sœurs, stupéfaits, la surprise et l'étonnement. Et ils disaient, ces hommes ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il qu'ils nous parlent dans notre langue personnelle? Et alors, frères et sœurs, dans cet étonnement, d'autres vont dire qu'ils ont bu du vin. Alors, frères et sœurs, regardez ce qui est en train de se passer. Pendant que le Saint-Esprit est en train de visiter son église, de visiter hommes et femmes, de visiter les apôtres, ceux qui sont là, ceux qui voient la manifestation de cette onction, ils ont diverses réactions. Mon frère et ma soeur, quand on te voit, quand on doit te voir, tu vas susciter beaucoup de réactions. L'église suscite beaucoup de réactions. Quand on reçoit le Saint-Esprit, il y a beaucoup de réactions qui sont suscitées. Des gens vont t'apprécier. D'autres vont être étonnés de ce que Dieu fait. D'autres vont rendre grâce. D'autres encore vont te critiquer. D'autres encore vont te calomnier. C'est tout à fait normal. Alléluia. Ici, on voit bien. Qu'est-ce qu'il dit? Ils sont pleins de vin doux. On les accusait d'ivrogne. Alors, frères et sœurs, imaginez dans quel état les apôtres étaient. Ils étaient dans une euphorie, une danse prophétique, une joie indescriptible. Il y en a qui riaient. Il y a d'autres qui prophétisaient. Vous savez, quand on est ivre, on ne tient pas bien sur ses pieds. On est dans la joie. Et voici ce que le Saint-Esprit faisait. Ils étaient remplis de l'esprit de joie, remplis de l'esprit d'amour, mais ils n'étaient pas déséquilibrés. Alléluia. La preuve, l'effusion de l'esprit, ce n'est pas un lieu de déséquilibre. Et qu'est-ce qui va se passer, bien-aimés? C'est celui qui n'avait jamais parlé. Quand les femmes ont dit, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu es l'un de ses disciples? Il a dit, je ne le connais pas. Il s'est tué. Celui-là, il s'appelle Pierre. Il est rempli du Saint-Esprit. Et il prend la parole. Et il commence à faire une catéchèse depuis l'Ancien Testament, à parler de celui qui est celui qui les anime, qui les a choisis, qui s'appelle Jésus, homme nazaréen, celui-là même qui est vrai Dieu et vrai homme, vivant parmi les vivants, qui a été crucifié, qui est ressuscité, qui a répandu son esprit. Quelle belle catéchèse! Et cet esprit qui se manifeste. Frères et sœurs, voici. Et pendant qu'il parlait, les gens qui étaient étonnés, regardez les fruits de la Pentecôte. Les gens étaient étonnés. Ils passent de l'étonnement à la conversion. L'étonnement à la question pertinente que chaque homme et femme doit se poser dans l'expérience de la Pentecôte. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Pierre ne dit pas, vous devez devenir des disciples. Il ne dit pas, vous devez faire partie de notre ordre religieux. Vous devez vous faire partie de notre communauté. Non, Pierre annonce une personne. Il annonce une relation avec une personne vivante qui s'appelle Jésus de Nazareth et qui a répandu son esprit sur toute chair. Pierre annonce cette bonne nouvelle et il dit alors, convertissez-vous, frères et sœurs. Convertissons-nous. Et alors, quand Pierre annonce cela, quand Pierre dit cela, frères et sœurs, on dit le cœur de ces personnes était transpercé par la parole de Dieu. Il va avoir ce jour-là 3000 âmes qui vont se convertir. Oui, Jésus est venu pour sauver. La Pentecôte, c'est le lieu où Dieu veut attirer une multitude par les signes et les prodiges. C'est le lieu où Dieu veut rassembler son peuple. À la différence de ce qui s'est passé à Babel, Genèse chapitre 11. Là où les hommes voulaient se construire un nom. Les gens voulaient défier Dieu.
Dieu les a dispersés dans leur orgueil. Mais ici, le Saint-Esprit vient rassembler les différences. Il vient rassembler hommes et femmes. Il vient rassembler les nations pour que tous, humblement, accueillent le don de Dieu et deviennent des témoins. Mon frère et ma soeur, la Pentecôte a commencé depuis que Jésus a soufflé sur les apôtres à la résurrection. Recevez l'Esprit. Depuis qu'il a soufflé sur eux, le Saint-Esprit est en mouvement. Et ce jour de la Pentecôte, il choisit cette fête des nations, cette fête d'action des grâces, de commémoration des 10 commandements, de la loi d'alliance, pour venir dire que Dieu d'Israël est le Dieu vivant qui veut nous conduire en Jésus-Christ pour redécouvrir la loi d'amour et devenir des témoins de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, voici le message. Et les apôtres, frères et sœurs, ils vont être remplis de ce feu. Ils vont vivre en communauté. Ils vont vivre dans la fraternité. C'était un grand défi, frères et sœurs. Sans le Saint-Esprit, c'était impossible. Le tempérament de Pierre, le tempérament des autres. Frères et sœurs, il fallait le Saint-Esprit pour que la gloire, la puissance de Dieu ne soit pas un prétexte pour se diviser. Le risque était trop grand. Et le Saint-Esprit va descendre. Il va toucher les cœurs. Il va créer l'unité dans la diversité. Cette unité faisait en sorte, frères et sœurs, Actes chapitre 2, verset 42 et suivant. Tous ceux qui s'adjoignaient se montraient assidus à l'enseignement des apôtres. Frères et sœurs, il fallait qu'ils soient à l'écoute des apôtres. Pas parce que les apôtres étaient meilleurs, mais parce qu'ils avaient besoin d'être enseignés, d'être instruits. Une chose est de recevoir le Saint-Esprit. Une chose est de recevoir les charismes. Ils l'ont reçu. Ils pouvaient dire, je m'en vais. Oui, je suis autonome. Je m'en vais évangéliser. Je vais créer mon ministère. Mais ils se mettaient à l'écoute. Car dans la mission, nous avons besoin d'être formés. De nous former. De laisser le Saint-Esprit nous éduquer. De laisser aussi le Saint-Esprit nous parler par la bouche des dévanciers, des aînés, des formateurs, de l'Église, de l'enseignement de l'Église. Et les apôtres incarnaient cet enseignement parce qu'ils ont vu, entendu le message du Christ. Alors ils instruisaient le peuple. Frères et sœurs, ils étaient assidus à cet enseignement. Ils avaient besoin de cette nourriture. La parole de Dieu était une nourriture pour eux. Ils redécouvraient cette parole par la bouche des apôtres. Le Saint-Esprit instruisait la communauté. Il ne venait pas à cause des charismes seulement ou de la manifestation de ces charismes. Ils avaient besoin d'aller en eau profonde. L'expérience avec le Saint-Esprit nous demande d'approfondir notre expérience avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, cette expérience nous rend autonomes. Si nous devons servir le Seigneur, être des témoins, nous avons besoin d'être instruits par la parole de Dieu, par l'enseignement de l'Église. Quand je dis Église, je veux parler de nos pasteurs. Je veux parler des gens qui sont formés. Je veux parler de la vraie doctrine. Je veux parler aussi de l'enseignement que donne le Saint-Esprit, que nous devons recevoir aussi et que nous devons mettre en parallèle avec l'enseignement de l'Église. Alors, bien-aimés, ils étaient assidus à la parole, à l'enseignement des apôtres. Nous sommes nombreux aujourd'hui qui ne connaissons pas l'enseignement de l'Église. Nous sommes nombreux aujourd'hui qui, la parole de Dieu, nous disons, nous la connaissons. Mais notre doctrine souvent n'est pas ajustée à la doctrine de l'Église. Frères et sœurs, Saint Augustin disait, la vraie théologie, le vrai discours sur Dieu, c'est ça la théologie. Ça se fait à genoux,
dans la prière. Raison pour laquelle les disciples, ils étaient fidèles à la communion fraternelle. Frères et sœurs, la communion fraternelle. Ils travaillaient ensemble. Ils travaillaient l'unité. Ils travaillaient l'amour, le charisme du frère. Ils prenaient soin des veuves. Ils prenaient soin des orphelins. On va voir plus loin, puisque vous l'avez lu, que justement, frères et sœurs, même les pauvres, on s'en occupait. Dans l'église, le pauvre n'est pas à rejeter. La première communauté donnait un cachet spécial à la veuve et aux pauvres, aux orphelins. On partageait tout ce qu'on avait. Frères et sœurs, où en sommes-nous dans notre expérience de la Pentecôte? Il ne s'agit pas seulement d'invoquer le Saint-Esprit et de prier pour chasser les démons. Oui, c'est très bien. Nous devons demander au Seigneur de nous octroyer autant de charisme, car nous sommes aux prises avec les puissants des ténèbres. Mais nous avons besoin de manifester l'amour, la communion fraternelle, de nous parler comme des frères, de nous regarder comme des frères, de nous aimer comme des frères. Car c'est à cela qu'on reconnaîtra ceux qui appartiennent à Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Le riche et le pauvre sont des frères. L'intelligent et celui qui n'est pas intelligent, ils sont des frères. On n'a pas besoin de se comprendre sur tout, d'être d'accord. Dans cette diversité, nous sommes frères. Peu importe la dénomination religieuse, nous sommes frères. Parce que nous confessons Jésus-Christ, alléluia. La communion fraternelle, la fraction du pain, la prière eucharistique, le partage. Ils priaient ensemble. Et même s'ils ne priaient pas sous le même toit, ils étaient en communion, frères et sœurs. Et à cause de ces 4 piliers importants, bien-aimés, la crainte s'emparait de tous les esprits. Qu'est-ce qui se passait? De nombreux prodiges et miracles s'opéraient, s'accomplissaient par la main des apôtres. Et nous allons voir que ce n'est pas seulement les apôtres, même les diacres, même les autres disciples, comme Ananie, à Damas, frère Philippe. Dieu opérait des signes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Parce qu'ils étaient en communion avec l'église de Jérusalem. C'est notre église mère. Toi qui m'écoutes et moi qui parle, nous avons une église mère. C'est l'église de Jérusalem. C'est là que tout a commencé, frères et sœurs. Et c'est là que l'Esprit s'est manifesté dans l'unité. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons besoin de demander au Saint-Esprit de nous aider à retrouver cette unité. Il va y avoir plusieurs Pentecôtes. En Actes chapitre 4, frères et sœurs, la Pentecôte qui va se vivre parmi les apôtres, quand Pierre et Jean vont être relâchés, quand ils vont être menacés. Frères et sœurs, pendant qu'ils prêchent, on les arrête. On les menace à cause d'une guérison. Mais regardez ce que les Sanhédrins, les grands prêtres disent. Considérant l'assurance de Pierre, Actes chapitre 4, verset 13. Considérant l'assurance de Pierre et Jean, est-ce que tu as l'assurance en Jésus? Est-ce que tu as l'assurance que le Saint-Esprit est descendu sur toi et qu'il veut renouveler les grâces aujourd'hui même? Et se rendant compte que c'était des gens sans instruction ni culture. Frères et sœurs, ils étaient sans instruction. Dieu n'a pas besoin que tu aies tous les diplômes. C'est important de se former. Mais ne prends pas pour prétexte que tu n'as pas toute la formation pour être encore dans ton canapé, pour être encore chez toi, pour être encore pendant ces années à la même place et te dire, Seigneur, où est-ce que tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sors de ton canapé, mon frère. Sors de ta chambre, ma soeur. Et laisse le Saint-Esprit te conduire. Pierre et Jean
Les gens regardent l'assurance qu'ils ont. Ni culture. Les Sanhédrites étaient dans l'étonnement. Ils étaient dans l'étonnement. Ils voient le miracle et ils voient l'assurance. Quand ils sont relâchés, ils vont faire une prière avec les apôtres, avec les disciples, parce qu'ils sont dans une famille. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Nous ne devons plus fonctionner seuls, en vase clos. Ce n'est pas parce que nous avons nos charismes que nous devons être seuls. Nous devons être unis. Nous devons prier ensemble. Même si je prie dans ma chambre, je suis en union avec toute l'Église. Car l'Église est charismatique. Tous les ministères sont remplis des charismes et des grâces de Dieu. Tous les sacrements, frères et sœurs, sont remplis du Saint-Esprit. Depuis le baptême jusqu'au sacrement de l'ordre. Et voilà, ils vont faire la prière. Et va se renouveler l'expérience pentecôtale. Il dit ceci, Maître, Actes chapitre 4, verset 23. À ce récit, d'un seul élan, alléluia, j'aime cela, d'un seul élan, parce que deux de leurs frères ont été menacés, deux de leurs frères ont témoigné, deux de leurs frères ont failli mourir, d'un seul élan, d'un même amour. Ils ne disent pas, ce qui est arrivé à Pierre et Jean ne m'intéresse pas. Il n'y avait pas de rivalité, de jalousie, parce que nous annonçons un même Seigneur. C'est cela l'Église. C'est la communauté, la famille de Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Parce que c'est là où les enfants de Dieu viennent offrir un culte à Dieu. Et c'est là où Dieu vient nous dire que nous sommes son peuple. L'Esprit Saint enfante l'Église. Il enfante l'Église. Il t'enfante à la vie. Car si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux, a dit Jésus. Maître, c'est toi qui as fait le ciel, disent les apôtres, et la terre, et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, par la bouche de notre Père David, ton serviteur, pourquoi cette arrogance? Pourquoi cette arrogance et vain projet? Oui, vraiment, Seigneur, ils se sont rassemblés. Aujourd'hui encore, ils se sont rassemblés contre ton peuple, contre tes oints, contre ton Église. Aujourd'hui, ce n'est pas Ponce Pilate ni Hérode. Mais Seigneur, c'est plusieurs Ponce Pilate, plusieurs Hérode, avec les nations païennes, où on t'a rejeté. Seigneur, pour accomplir tout ce que tu veux, dans la puissance et dans la sagesse, nous te demandons, Seigneur, maintenant, considère leurs menaces. Considère ce qui se passe, Seigneur. Considère la souffrance de tes enfants. Considère la persécution de celui qui m'écoute. Considère, Seigneur, la souffrance de ton Église actuellement. Considère les abus, les scandales de toutes sortes. Afin de permettre que tes vrais serviteurs, que ceux que tu as choisis, que ceux que maintenant tu choisis, que ceux qui entendent ce message, afin de permettre que maintenant nous puissions annoncer avec audace ta parole et avec assurance, et dans ta main, Seigneur, pour que s'opèrent des guérisons, des prodiges, des miracles par le saint nom de Jésus-Christ. Tandis qu'il priait, l'endroit où il se trouvait trembla et tous furent remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux finir ici parce qu'il y a plusieurs Pentecôtes que les apôtres vont vivre. Chez Corneille, chez plusieurs, ils vont imposer les mains. Le Saint-Esprit va descendre et les gens vont prophétiser, parler en langue. Mon frère et ma sœur, je veux dire simplement que cette expérience est une expérience que le Seigneur veut faire aussi pour toi. Cette expérience est une expérience que le Seigneur veut répandre dans ta vie.
Cette expérience est une expérience que le Saint-Esprit veut actualiser pour toi. Il veut te choisir et il veut renouveler la grâce sur ta vie. On ne reçoit pas les charismes pour aller fonder des églises, mais pour aller évangéliser dans la communion avec l'église. Et on le fait comme dit Saint Paul. Je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 14 pour voir le cadre dans lequel les charismes doivent être exercés et comment nous devons être en communion avec l'église. Je vais prier aujourd'hui pour celui qui m'écoute, Seigneur. Je vais prier pour celles qui m'écoutent maintenant. En particulier, Seigneur, toutes les personnes que tu as bénies de grands charismes et qui depuis des années sont à la même place à cause des événements de la vie, à cause de certaines situations, des ruses de l'ennemi qui étouffent les grâces, des blessures, à cause de ce que chacun a vécu. Il y en a qui sont découragés, qui disent, ils préfèrent intercéder, ils préfèrent prier, ils préfèrent être chez eux, ils ne veulent plus sortir, ils ne veulent plus répondre à l'appel. Je veux prier, Seigneur, pour toutes les personnes déçues dans les groupes, dans nos églises, dans nos paroisses. Je veux prier, Seigneur, pour toutes les personnes meurtries à cause des divisions, à cause des scandales. Oui, Seigneur, tu as choisi un peuple, tu as choisi un reste, tu as choisi une armée, tu as choisi des gens qui sont là, qui écoutent. Saint-Esprit, souffle maintenant sur nous. Et touche-nous, Seigneur. Ne permets pas que l'esprit reçu s'endorme maintenant. Ne permets pas, Seigneur, que ce monde se perde. Et que nous soyons, Seigneur, assis et assises sur les grâces reçues. Que maintenant, celui qui dit qu'il n'a rien reçu, Seigneur, par le nom de Jésus, accorde les grâces. Cet esprit visite tes enfants. Visite-nous, Seigneur. Que s'opèrent des signes et des prodiges maintenant dans les corps. Celui qui est là chez lui, Seigneur, qu'il prenne maintenant le temps de te recevoir, alors que tu es en train de déverser des grâces. Tu es en train de déverser ta puissance. Tu es en train de déverser ta gloire maintenant. Alléluia. 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 Seigneur, saisis tes enfants. Oh mon Dieu. Merci pour ton feu qui est en train, Seigneur, de s'emparer de plusieurs personnes maintenant. Pour la gloire qui est en train de descendre maintenant dans les maisons. Pour la puissance du Saint-Esprit qui est en train de se saisir des gens, Seigneur, là où ils sont. De celui qui disait, je ne suis pas capable. De celle qui disait, je ne sais pas comment parler. De celui qui est en train de sentir ce feu descendre sur lui. Celui qui est en train de sentir cette chaleur qui le parcourt son corps. Celle qui est en train de sentir son cœur qui bat très fort. Oh, merci pour la puissance de ton esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, je salue ton onction. Comme tu as choisi Pierre, Jean, Jacques et tous les autres. Tu es en train de nous choisir, Seigneur. Tu es en train de créer l'unité, Seigneur. Tu es en train de remplir les groupes de prière. Tu es en train de créer la communion, Seigneur. Pour que les chrétiens d'un seul élan se lèvent.
pour annoncer ton règne. Tu es en train de faire ce miracle en ces temps. Pour que l'onction de la guérison, de la délivrance, Seigneur, se manifeste. Pour que les gens qui nous écoutent maintenant soient visités, libérés par la puissance du Saint-Esprit. Recevons maintenant ce feu de libération. Recevons la grâce du Saint-Esprit. Que les prophètes prophétisent. Que les langues prophétisent maintenant. Que ceux qui reçoivent le don des langues, que le Seigneur renouvelle le charisme dans vos vies. Qu'il chasse la peur et la tiédeur. Que le Seigneur donne la sagesse maintenant, le discernement. Qu'il donne l'onction de miracles, de guérison. Que le Seigneur donne la grâce de la prédication. La parole de Dieu, recevez. Témoin du Seigneur. Martyr d'amour de Dieu. Le charisme de compassion. Charisme de foi. Recevons maintenant là où nous sommes. Les grâces que Dieu envoie sur nous. La puissance qui se déploie maintenant. Qu'il souffle ce vent violent. Que ce grand bruit, que la terre tremble là où tu es, mon frère, ma soeur. Que la terre tremble maintenant. Afin que tout ce qui n'est pas de Dieu quitte maintenant. Qu'il te comble d'humilité, de sagesse. Comble-nous d'humilité, d'unité, Seigneur, l'esprit d'unité. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Seigneur, renouvelle la grâce de la Pentecôte sur ma vie. J'ai soif de toi, j'ai besoin de toi. Je veux te servir, je veux t'adorer jour et nuit. Je veux t'appartenir, Seigneur. Dans mon travail, aux études, là où je suis, je veux être loin de toi. Ouvre mon intelligence. Ouvre mes yeux, Seigneur, à la souffrance des autres. Ouvre mon cœur, Seigneur. Ouvre mes mains. Ouvre-moi la vie, Seigneur. Oui, là où je suis, touche-moi, Seigneur. Mère de famille, que le Saint-Esprit te touche pour que tu éduques tes enfants dans la sagesse de l'Esprit, dans l'amour du Père et du Fils. Père de famille, que le Saint-Esprit te touche, que tu sois le chef de ton foyer qui conduit ton foyer à Jésus, afin que tu quittes l'obscurité, que tu quittes les compromissions, que dans ton travail, mon frère, ma soeur, tu ne sois plus dans la compromission, dans les mensonges. Reçois l'esprit de vérité. Recevons l'esprit d'amour. Que la vie de prière se lève. Que le Seigneur te donne et me donne de prier maintenant. Que notre prière devienne prophétique. Que nous puissions voir comme les apôtres ont vu des langues de feu. Que nous voyons les manifestations du Seigneur. Que nous voyons la souffrance de nos frères. Que nous voyons nous-mêmes nos limites. Oh Seigneur, répands ta grâce sur tes serviteurs et tes servantes, sur ton peuple tout entier rassemblé dans toutes les nations. Que cette Pentecôte 2020 et toutes les Pentecôtes qui vont venir soient le lieu, Seigneur, d'un renouveau sur la surface de la terre. Oh Seigneur, nous croyons que nous passons un temps nouveau. Nous croyons que le temps est nouveau, qu'il y a quelque chose de particulier que tu es en train de faire. Merci de répandre cette grâce, que nos yeux s'ouvrent. Et Seigneur, je te prie, permets-nous de repérer les faux prophètes dans la grâce du discernement. Que les faux prophètes soient démasqués. Et je prie, Seigneur,
pour tous ceux qui usurpent tes charismes, tes grâces pour s'enrichir, pour mentir, pour détourner ton peuple. Seigneur de grâce, que la conversion frappe à leur porte maintenant. Que dans ton église, tous ceux, Seigneur, qui sont en train de détourner, Seigneur, tes enfants, nous te supplions, oh Dieu, que nous ne soyons pas un contre-témoignage pour étouffer la véritable grâce. Répands ta puissance, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu, pour tous nos cœurs que tu touches maintenant. Je vais te louer avec cette sœur, Seigneur, qui donnait ce témoignage de ce que dans la prière, tu l'as rejoint et elle est tombée dans le repos, dans l'esprit, durant le séminaire de croissance dans l'esprit. Je vais te louer avec les délivrances qui se sont opérées et les charismes que tu as reçus, tous ceux qui ont rendu grâce de ce que tu as renouvelé leur vie. Je te loue pour ceux qui sont en train d'expérimenter ta puissance en cet instant. De la même manière que le sel, Seigneur, est utilisé pour saler la nourriture, que la lumière a besoin d'être mise en hauteur, que nous ne cachions pas les grâces que nous recevons, que la peur ne vienne pas s'emparer de nous. Bénis-nous maintenant. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi. Fais que, Seigneur, je m'élève comme Pierre et les autres. Oh, merci de bénir, Seigneur, cette personne qui est en train de prendre la résolution maintenant. Oh, Seigneur, de te laisser prendre le contrôle de sa vie. Elle dit, j'ai pris le contrôle, j'ai voulu moi-même trouver mon chemin. Mais je n'ai récolté souffrance que souffrance. C'est ce que tu es en train de dire actuellement. Et cette personne est en train de dire, Seigneur, je veux que tu sois le berger de ma vie. Seigneur, merci, Seigneur, pour elle, pour son témoignage de vie et la gloire qui va se répandre dans sa vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse chacun d'entre nous. Maintenant, Amen. Alors, bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité. Je vous invite à méditer 1 Corinthiens chapitre 14. Comment l'exercice des charismes, ce que Paul en dit. Nous avons besoin de demeurer dans la communion de l'Église, de nos groupes de prière. Les charismes peuvent diviser, peuvent être le lieu de l'orgueil, le lieu où je veux être le maître. Mais je l'ai reçu et je dois le mettre au service. Interrogeons le Seigneur. Interrogeons le Seigneur pour qu'il nous conduise. Le Seigneur a son chemin pour toi. Sois béni. Prochain rendez-vous, Jardin de la Parole, la prière victorieuse dimanche prochain à 19h heure de Montréal. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse.